Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match. L'Olympique Lyonnais reçoit le Football Club de Metz. Ouais, et bam, on attaque tout de suite, les Gones, c'est la 19e et dernière journée de Ligue 1. Phase aller qui se termine, ouais, on reçoit le 18e, les Gones, les Grenats, oh oui, les Grenats du Football Club de Metz. Bon, c'est une dernière occasion, comme vous le savez, de se déplacer au stade pour encourager nos Gones avant la trêve de Noël, la trêve hivernale, la bûche, tout ce que vous voulez. Attention, mangez pas trop, mangez équilibré, que vous soyez en forme au retour des congés, d'accord? Sincèrement, les Gones, je vais jouer carte sur table. Je vais pas vous mentir, le goût n'y est plus. Oh, dis donc, tu t'attendais à quoi derrière ton écran, là, avec toute cette merde qu'on voit en ce moment, sérieux? Oh, c'est complicado, je préfère vous le dire, mais, je vais au stade, hein, parce que c'est ma passion, j'aime l'OL, voilà, j'aime bien y aller, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance. Mais avec tout ce qu'on en a vu sur et en dehors du terrain, là, c'est compliqué pour se mettre dans le bain. Mais bon, l'envie n'est plus là, mais elle va revenir, j'en suis certain. Je vais y aller, on va zoner un peu, c'est mercredi soir, tranquille, et puis après on rentre à la maison, histoire de boucler la boucle et de finir cette année, voilà, 2021, et qu'elle se termine rapidement avec ce que l'on a pu faire, qu'on se retrouve en famille, voilà, on passe les fêtes et on passe à autre chose. On clôt le chapitre 2021, on attaque 2022, c'est sous les meilleurs auspices. Je préfère vous le dire, c'est la fin des haricots, ça sent le sapin complet. Regardez, il est là derrière le sapin. On l'a décoré. Je n'ai rien décoré du tout, c'est pas moi, je vais pas vous mentir. Bon, faudrait terminer toutefois sur une dernière belle note, s'il vous plaît, les Gones, histoire de se remonter un peu le moral et de faire comme on peut. Allons chercher une victoire, s'il vous plaît, c'est impératif. Elle permettrait de rester au contact des équipes qui sont devant nous, mais surtout de s'éloigner des équipes qui sont derrière. Oh là là, ouais, faut regarder dans le rétro, les Gones, hein, parce qu'attention, on est à équidistance du podium, que de la relégation. Oh, qui l'eût cru? Mais tu cru, toujours lui. Quelle tristesse, hein, quand même, de devoir regarder dans le rétro quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais à la fin des phases des matchs. Allez, ne sombrez pas dans l'alcool, s'il vous plaît. En plus, les fêtes arrivent. C'est le meilleur moyen de tout plaquer et de partir en vrille. Attention, non, hein. Je veux pas un troupeau de cons en face de moi à la rentrée, d'accord? N'oubliez pas que c'est 14 verres maximum pendant les fêtes, pas plus. Montrez-nous à notre visage, les Gones, d'accord? Car les joueurs, que ce soit les supporters, mais il faut montrer autre chose parce que les joueurs, ils vont finir écœurés entre les résultats, la violence dans les stades. Personne va signer et tout le monde va quitter le navire. Donc, il faut qu'on redore notre blason, que ce soit supporter comme joueur. Il faut stopper l'hémorragie, d'accord? Retrouver les belles promesses que l'on a affichées en tout début de saison avec de belles prestations, une belle cohésion d'équipe, ça c'était super beau à voir. Et arrêter tout ce cirque. D'accord, je n'ai même pas envie d'y revenir, d'en reparler. Retrouvons le plaisir, retrouvons les fondamentaux du football et ne pas se laisser entamer, pour finir dans une béchamel de merde. Je vous le dis sans arrêt. Pas important. Vous pouvez le faire, les Gones, même si je sais que ça se bouscule dans votre caboche. Elle doit être bien remplie, c'est pour ça. Mais voilà, faites attention, redynamisez un peu les rangs, finissez sur une bonne note parce que voilà, n'oubliez pas, je sais que c'est compliqué, il y en a, à mon avis, la moitié des joueurs ne vont même plus vouloir signer à l'OL quand on voit ce qui se passe et l'autre moitié va vouloir se barrer. Par contre, n'oubliez pas que les vrais supporters, c'est pas tous ces chibrés qui viennent se foutre sur la tronche et se distribuer des châtaignes à longueur de temps. Non, les vrais supporters, c'est vous comme moi, peu importe ceux qui vont au stade, qu'il fasse froid ou beau, on met la polaire, on met la doudoune et on va au stade. Ceux qui viennent avec des nunchakus, des chaînes de vélo et des points américains, c'est pas des supporters. Non, ça, personnellement, j'ai même pas envie de parler d'eux, mais les supporters, le staff, tous les vrais supporters, ce sont vous comme moi, tous ceux qui sont, respectueux des règles, qui sont là pour encourager, soutenir, crier, hurler, voir un stade à communion derrière son équipe, d'accord? Voilà, on ne transgresse pas les règles, c'est pour tout le monde, les vrais supporters, c'est comme ça. Sortez-vous les doigts du fion! Merde! J'ai confiance en vous, mais faites-le. Attention, hein, vous sortez tout ce qu'il y a, vous posez falzar, slip, tout ce que vous avez dedans, tout ce qui reste, du coup, et posez-le, place au spectacle, bon sang de bonsoir, je veux des buts, je veux du spectacle de mercredi soir, pardon, ok? Allez, le classement, bam, bam, ça part dans tous les sens. Metz, oh là là, il est barragiste à l'heure actuelle, 15 points en 18 journées pour être 18e au classement, c'est chaud. Ah ouais, oh là là, attention, hein, l'une des pires défenses de Ligue 1, vous avez vu, oh, arrête. Incident, la commission de discipline avancée. Oh, alors là, attention les gars, à mon avis, ça va chier les bulles, hein, je vous le dis. C'est l'une des pires défenses, comme je vous dis, donc espérons que cela se poursuive et qu'on puisse faire trembler les filoches. Parce que nous, on a des grosses lacunes également pour défendre. Mais Metz, c'est plus de 2 buts pris en moyenne depuis le début de la phase aller. Donc franchement, si on joue avec envie et motivation, avec
les joueurs que l'on a, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, normalement. Maintenant, le football, comme je vous l'ai dit, c'est pas une fin en soi. Chaque match est à prendre avec des pincettes. Parce que sur la forme du moment, regardez, petite photo, c'est un peu mieux pour Metz que pour nous. Bon, concrètement, ça se vaut. Ils ont réussi à remporter 2 victoires sur 4 lors des derniers matchs. Là où nous, on n'arrive même plus à gagner. On reste sur 3 matchs sans victoire. Donc attention, c'est un match piège, on le sait. Dernier match avec le manque de motivation. Je suis sûr que vous êtes déjà en train de penser au menu de Noël, mais c'est pas le moment. Finissez le match et après, vous pourrez prendre le temps de regarder ce que vous allez becter à ce moment-là. Metz va vouloir continuer sur cette belle dynamique des derniers matchs qui a été affichée en championnat, je précise. Mais surtout, nous, de notre côté, il faut qu'on les enfonce parce qu'en championnat, ça allait un peu mieux, mais ils viennent de se faire sortir par Bergerac. Non mais où va le foot? Où va le monde? C'est pas possible, les gars. Ils doivent être au fond du trou parce que se faire éliminer par des amateurs, tu passes pour une banane. Hein. On va pas se mentir, quand t'es professionnel, l'opération maintien, c'est peut-être plus important à leurs yeux, mais ça fait tâche. Se faire éliminer contre Bergerac, mais bravo à eux d'avoir sorti le FC Metz. De pas réussir à marquer, se faire sortir au tir au but, franchement, c'est faute professionnelle. Ça te donne envie de frapper ta tête contre un mur, nom de Dieu. Il y a pas d'autre mot. Alors, je comprends que vous soyez vraiment au fond du sgeg, hein, d'accord? Par contre, en championnat, il y a eu une très belle victoire 1-0 sur le stade de Nice. Et lors de la dernière journée, ils ont reçu Lorient, un concurrent direct pour le maintien, avec 4-1. Attention, ça chicore pas. Il y a eu une petite déroute, hein, sortie de piste à Monaco, je crois il y aurait 4-0 si je me souviens bien. Face à Montpellier également 3-1 à domicile. Mais bon, voilà, les obstacles sont passés. De notre côté, depuis Montpellier, on ne gagne plus, comme je vous l'ai dit. On reste sur une prestation assez solide à Lille avec un 0-0 où on aurait pu perdre. Donc, il y a quand même un peu de mieux. Comme je vous l'ai dit, collectivement, c'est toujours aussi mauvais, mais individuellement, les joueurs étaient présents. Je parle pas du match du Paris FC. D'ailleurs, il n'y a pas eu de match. On a envie de se dire. La victoire, elle est vraiment importante et impérative pour capitaliser un peu dessus et repartir après les fêtes, voilà, avec un tout autre état d'esprit. Photo, regardez, le FC Metz, il est entraîné par le bouillantissime Fredo Antonetti. Ah, le coach qui a les fusibles qui se touchent, qui hurle au loup et qui vocifère à longueur. C'est un merdier. On va pas se mentir, c'est un gros merdier, mais c'est ça qu'on aime. Un passionné comme j'apprécie et j'adore. Regardez ce poète incompris. Mais ferme ta gueule, ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Ah ouais, attention, hein, c'est vraiment une personne. Ah, il est très poli, hein, Antonetti, quand il est sur le banc. Il est revenu il y a 1 an parce que c'est Vincent Ognon qui s'était fait tège, hein, il me semble, il s'était fait licencier. Il est venu, donc il a réussi l'opération maintien l'année passée. Metz s'en est sorti, bravo à eux. Voilà. Cette saison, c'est quand même un peu plus dur, hein, on va pas se mentir. 3 victoires seulement en championnat, dont 2 lors des 4 derniers matchs comme on vient de voir. C'est faible. Maintenant, avec ce qu'ils ont, c'est déjà pas mal, vous me direz, l'opération sauf qui peut, elle est enclenchée. Ils vont sûrement venir à Lyon, voilà, dans notre stade, pour ne pas perdre, au moins prendre un point. Et pourquoi pas, comme l'année passée, souvenez-vous, ça a été un match crucial où on s'est fait enfler. À la dernière minute, Anto, tu nous fais une béchamel, t'as chié les bulles, comme on dit. Et ils ont gagné sur un dernier contre à l'ultime seconde. Donc je pense que voilà, ils vont faire le dos rond. Ils vont laisser la possession du ballon de façon à ce que, on sait pas, hein, sur un malentendu, ça le fasse. D'accord? Après, les 3 points qu'on avait perdus l'année dernière, je me souviens, purée, pour le titre, c'était compliqué parce qu'on était sur une très belle dynamique et là, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. La tactique de Metz, comment il joue le Fredo? Regardez. Fredo, il varie les systèmes. 3-4-3, 3-5-2, 4-3-2-1. Partez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez dans le sens que vous voulez. Maintenant, il est revenu sur une défense à 4 parce que les défenses à 3, ça n'allait pas du tout. De toute façon, 3 ou 4, ils prennent autant de filoches. Sur les 2 derniers matchs, ils sont revenus à un 4-2-3-1 ou 4-3-3 selon le match. Ils avaient fait tourner à Bergerac, hein, donc je pense qu'ils vont, voilà, ils s'attendaient à se faire gicler tôt ou tard de la Coupe de France, mais peut-être un peu plus tôt que prévu. Ils vont laisser la possession, comme je vous l'ai dit. Et opérer en contre, parce qu'il y a des joueurs qui vont assez vite, des joueurs assez vifs. Attention à eux, hein, je vous les citerai un peu plus tard. Ils n'hésitent pas à chicher, mettre des grandes pointes devant sans réfléchir. Ils sont agressifs et concèdent beaucoup de fautes. Donc à nous vraiment de les faire dégoupiller pour justement appuyer là où ils ont des carences et des difficultés. Ça joue long du côté du FC Metz, ça n'hésite pas à rembarder à l'ancienne, parce qu'il y a le susnommé, et de l'autre côté, je crois que c'est Gay de mémoire, ouais, je me rappelle plus trop de la photo, mais il me semble que c'est lui de l'autre côté. C'est une équipe jeune, inexpérimentée,
qui commet beaucoup d'erreurs individuelles. Donc vraiment, voilà, si on maintient une pression constante pendant les 90 minutes, tôt ou tard, ça va craquer. Je vous le dis, hein, c'est comme une allumette, ça pète tôt ou tard. D'accord? Faudra mettre du rythme, les gars. Ça, c'est impératif et ça devrait rouler comme sur des potins. Les joueurs clés, tout de suite, attention, vieux loup de merde, Nicolas Depréville, meilleur buteur avec 4 réalisations du côté du FC Metz. Faudra aussi bloquer Lamine Gueye. Oui, alors lui, c'est le distributeur travial, hein, comme on dit dans le jargon. Ça galope. Attention, donc vraiment sur les ailes, faudra bien bouquer tout ça. Par contre, une chose, regardez, comment il s'appelle je l'ai noté, Dylan Brown. Faites-le dégoupiller. Alors lui, il a 7 cartons jaunes, et un rouge depuis le début du championnat. Toi aussi, je vais te rajouter sur la liste des mecs ayant besoin de consulter. On va aller tous ensemble, on va prendre un tarif de groupe. Parce que voilà, calme-toi Didi. Oh, t'exploses comme en plein vol, comme un ballon de baudruche. Mais calme-toi un peu, il y a des enfants dans le stade, il y a les pilons. Fais attention à ce que tu montres. Attends, du calme. De l'autre côté, au niveau de la compo, je vous mets ce que je pense qu'il serait bon et judicieux de faire. Je laisserai le 4-2-3-1 et je partirai sur un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain dorénavant. Donc il y aurait Anto Lopez dans les cages, Emerson Palmitos à gauche et Dolce Gusto à droite, Luque Babo Ateng dans l'axe. En sentinelle, je mettrai Cacré, Bruno G et Lucas Paqueta au milieu, devant lui. Et sur la partie offensive, je mettrai Awar d'un côté, Karl Magic de l'autre et Dembouz en pointe. Lucas Paqueta et Bruno G, je les verrai bien jouer sur une même ligne parce qu'ils combinent et ils se cherchent constamment au niveau de la construction du jeu. Donc pourquoi pas faire redescendre Lucas au milieu de terrain pour aider, on va dire, Bruno G et laisser vraiment Cacré faire le sale boulot entre guillemets et donner le ballon pour les joueurs un peu plus techniques, même s'il l'est très bien. Mais c'est comme ça que je partirais parce que aussi bien quand on défend Lucas Paqueta, je le ferai redescendre au milieu pour aider justement ces deux milieux de terrain parce qu'on prend souvent l'eau à 2. Je resterai quand même à 3. Donc c'est pour ça que voilà, un petit rôle hybride pour Paqueta parce que de toute façon c'est notre créateur. Tu fais ce que tu veux, t'as les plein pouvoir dans cette équipe. T'es là, regarde les gonzes, voilà, tu fais ce que tu veux chiner en tribune. Fais ce que t'as à faire, mais tu le fais très bien. C'est un créateur, faut lui laisser carte blanche au mec, d'accord? Donc pas forcément dans un rôle de relais box to box, mais au moins revenir se replacer au cœur du jeu, quand on est en phase de défense pour aider les milieux de terrain et après tu fais ce que tu veux dès que ça attaque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, moi je repartirais sur un 4-3-3, mais on laisse beaucoup trop d'espace, c'est bien positionné, on n'est pas en bloc quand on joue à deux milieux, donc j'en rajouterai un pour vraiment apporter de la densité, surtout un mec qui lâche pas, un mec qui a la grinta comme Paqueta, qui a refusé Newcastle les 800 000 patates par mois. Oh merci, reste avec nous Lucas. Après, quitter Lyon qui joue l'Europe, même si on est mal placé, mais ça va remonter, j'en suis sûr, pour aller à Newcastle qui est dernier, je vois pas l'intérêt, donc c'est un peu logique, mais bon, dans le foot, il y a la logique, vous savez, de nos jours, hein, c'est plus ce que c'était. Peter, le 3-5-2 que t'as mis contre le Paris FC avec 6 joueurs défensifs, je n'en veux plus. Qu'est-ce que tu me fais, Gon? Non mais dis donc, 6 joueurs défensifs pour jouer le Paris FC, une Ligue 2? Non mais tu te fous de ma gueule. Attention, hein. Tu commences à claquer du fessier toi aussi, hein. Ah, Peter Alaoui, ça me va pas du tout. On n'envoie pas un message de faiblesse à nos concurrents, à nos adversaires, en leur disant on se chie dessus, on a le froc plein de merde, et on va jouer à 6 derrière. Non mais attends, tu déconnes. Arrêtez ça un peu. On a trop d'orgueil, un peu, oh, bon sang de bonsoir. Montrez un peu de dignité, s'il vous plaît. Les pronos, et on finit sur ça. Jeudi, allez, spectacle 3-0 pour l'OL. Mercredi soir, avec des buts de Dembouz, Awar. Et je vois Kadewere à la fin entrer et filocher. C'est tout pour aujourd'hui, les gars, pour cet avant-match. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qui se passe. On fera des petites vidéos durant les fêtes. Portez-vous bien. C'est compliqué en ce moment l'OL, mais il y a des choses bien plus graves dans la vie. Ayez conscience, prenez un peu de recul également sur la situation. Allez les gars, passez une belle journée. À très bientôt. Et n'oubliez pas, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Allez, tchuss les gars, belle journée.